Vers 1780, Luigi Galvani, professeur d'anatomie à l'université de Bologne, s'intéresse à l'action de l'électricité sur les nerfs. Dans son laboratoire, il expérimente sur divers animaux. J'ai disséqué et préparé une grenouille. Lorsque l'un de mes aides toucha légèrement avec la pointe de son scalpel, les nerfs cruraux de cette grenouille, on vit tous les muscles de ses membres se contracter violemment. Un autre des assistants eut l'impression que ces contractions se produisaient au moment où une étincelle jaillissait de la machine. Était-ce une simple coïncidence? Je fus alors pris d'un incroyable désir de refaire l'expérience. Galvani, avec sa femme Lucia et son neveu, multiplie les expériences et tire cette conclusion étonnante. Une étincelle électrique a le pouvoir d'exciter à distance une contraction musculaire, pourvu qu'un fil métallique suffisamment long soit en contact avec le nerf. Réussirons-nous à observer le phénomène découvert par Galvani? Prenons une grenouille morte depuis peu de temps. Une incision permet de dégager les masses musculaires de la cuisse. On distingue l'artère. Un cordon blanchâtre apparaît à sa droite. C'est le nerf crural, qu'on isole à l'aide d'une tige de verre. On peut provoquer une contraction musculaire en pinçant le nerf, c'est-à-dire par une stimulation mécanique. La réactivité du corps de l'animal est donc encore bonne. Pour produire les étincelles électriques, nous utilisons une bobine de Rumcore, de conception beaucoup plus récente que la machine électrostatique dont se servait Galvani. Un long fil de fer est mis au contact direct du nerf. Le succès de l'expérience est immédiat. À chaque étincelle se produit une vive contraction de la cuisse. Les éclairs d'un orage pourraient-ils produire le même effet que les étincelles des machines électriques? Pour le savoir, Galvani transporte ses grenouilles sur la terrasse de sa maison. Chaque fois qu'un éclair jaillissait, les muscles subissaient au même moment de nombreuses et violentes contractions. Mais au cours de ses expériences, il constate une chose surprenante. En l'absence de tout orage, une cuisse se contracte lorsque le crochet de cuivre planté dans sa moelle épinière est mis en contact avec la balustrade de fer sur laquelle est posé le membre. Il mène alors une série d'essais dans son laboratoire pour tenter d'y reproduire l'observation faite sur la terrasse. Des contractions se produisent chaque fois que le nerf et le muscle de la cuisse sont simplement mis en contact par l'intermédiaire de deux métaux différents. Plus aucune machine électrique dans les parages. On glisse une lame de zinc sous le muscle. L'extrémité d'une tige de cuivre recourbée est mise en contact avec le zinc. On approche du nerf l'autre extrémité de cette tige de cuivre et, à la surprise et à la joie des expérimentateurs, une vive contraction se produit dès que le cuivre vient toucher délicatement le nerf. Il ne s'agit pas d'une stimulation mécanique. En effet, si la tige de cuivre n'est pas en contact par son autre extrémité avec le zinc, on n'obtient aucune contraction. En 1791, Galvani écrit « Ces résultats provoquèrent en moi un grand étonnement et commencèrent à me faire soupçonner l'existence d'une électricité inhérente à l'animal lui-même. » Pour lui, c'est de l'animal que vient l'électricité qui, en se déchargeant à travers l'arc métallique, provoque le mouvement musculaire. Mais le physicien Alessandro Volta, de l'université de Pavie, ne tarde pas à contester l'interprétation de Galvani. Pour lui, c'est le contact entre les deux métaux, cuivre et zinc, qui met en mouvement de l'électricité.
l'animal ne fait que réagir à cette électricité d'origine métallique. Électricité métallique ou électricité animale? Expériences et contre-expériences nourrissent la controverse qui oppose les partisans de Volta à ceux de Galvani. Le résultat inattendu de cette controverse, qui dura une dizaine d'années, fut l'invention par Alessandro Volta de sa pile, un empilement de rondelles de cuivre et de zinc, alternées et séparées par des rondelles de carton imprégnées d'eau salée. Cet empilement, initialement destiné à éliminer l'électricité animale du champ de la science, va devenir une source d'électricité d'un type tout nouveau. Il suscite immédiatement l'enthousiasme des savants et du premier consul Bonaparte. Pour le physicien français Arago, cet assemblage bizarre, cette pile, est le plus merveilleux instrument que les hommes aient jamais inventé.